Bonjour, bienvenue dans la série sur le spin. Alors, nous avons vu que les particules indiscernables ont deux états possibles quand elles sont en deux particules, les états symétriques et antisymétriques. Et on veut étudier les comportements. Alors, considérons d'abord le cas simple, le cas antisymétrique, et supposons le cas simple où on n'est qu'un seul état possible, un état A pour les deux particules, les particules 1 et 2. Dans ce cas, l'état devient A1, A2, moins A1, A2. Et donc ça, c'est égal à 0. Et donc quand on calcule les amplitudes et les probabilités, on a toujours 0. Et une probabilité de 0 que ça se produise, cela revient à dire que cet état n'existe pas. C'est ce qu'on appelle le principe d'exclusion de Pauli. Deux particules identiques, indiscernables, obéissant à la règle antisymétrique, ne peuvent pas être dans le même état, exactement le même état. Pauli l'avait d'abord postulé pour l'électron, pour expliquer ses propriétés très rapidement. On a compris pourquoi il en était assez. Alors comment se comporte une collection de particules de ce type, un ensemble de particules? C'est le comportement statistique d'un grand nombre de particules. Et le comportement d'un grand nombre de particules qui obéissent à la règle antisymétrique de ce type ont été étudiés par Fermi et Dirac, on l'appelle la statistique de Fermi-Dirac, et les particules qui obéissent à cette règle antisymétrique, les particules de ce type, sont appelées des fermions. Considérons grand N particules qui peuvent être dans des états 1, 2, 3, etc., etc. Et pour illustrer le phénomène, on va faire l'hypothèse assez simple, il y a moyen de compliquer bien sûr, que ces états sont tous d'une énergie différente, des états différents d'une énergie différente, et croissante. Et on va dire que c'est une énergie de valeur 1, une énergie de valeur 2, une énergie de valeur 3, etc. Ça va simplifier les calculs. Les particules ont tendance à se mettre dans l'énergie la plus basse. Si elles ont une énergie plus grande, plus élevée, les particules vont, sous l'influence de l'environnement, des échanges, etc., avoir tendance à retomber dans les états d'énergie les plus faibles en évacuant l'énergie supplémentaire, entre autres. Par exemple, sous forme d'un rayonnement. Un rayonnement comme de la chaleur, par exemple. Mais à température non nulle, avec l'agitation thermique, sous le rayonnement, sous les chocs, entre ces différentes particules, certaines vont acquérir de l'énergie, elles vont monter dans des états d'énergie plus hautes. Les particules occupent donc une certaine répartition d'états. C'est ce que permet de calculer justement la physique statistique. En fonction des répartitions qu'on va voir, et aussi en fonction de la température, etc., on peut calculer comment les particules vont se répartir. Nous n'irons pas aussi loin dans la physique statistique, bien entendu. Supposons d'abord qu'on ait des particules classiques, comme des billes, par exemple, de simples billes en verre. L'utilité ici pour nous, ce sera surtout de pouvoir comparer ensuite au cas des particules qui obéissent aux règles quantiques, les états symétriques ou antisymétriques. Dans ce cas, pour grand N égale à 1,
c'est-à-dire une seule particule, on pourra avoir la particule dans l'état 1, ou la particule dans l'état 2, ou encore la particule dans l'état 3, etc., etc. Pour deux particules, ça devient plus intéressant. Elles peuvent être toutes les deux dans le même état. Ce ne sont pas des fermions. Par exemple, toutes les deux dans l'état 1 ou toutes les deux dans l'état 2. Une possibilité aussi, c'est qu'elles soient dans des états différents. Une particule dans l'état 1 et une particule dans l'état 2. Et il y a même là deux possibilités, car on peut échanger les deux particules. La particule 1 dans l'état 1, la particule 2 dans l'état 2, ou l'inverse. La particule 1 dans l'état 2, la particule 2 dans l'état 1. Il y a deux possibilités parce que ce sont des objets classiques et qui sont donc discernables. On peut distinguer les deux états, les deux situations. Alors, notons l'énergie de l'état en faisant la somme des énergies de chaque particule. C'est-à-dire qu'on fait simplement les sommes des nombres qui sont ici. Ainsi, pour toujours deux particules, E égale 2, c'est-à-dire 1 plus 1, il n'y a qu'une seule possibilité. Pour une énergie E égale à 3, il y a deux possibilités. On peut avoir les particules dans les états 1, 2 ou 2, 1. Chaque fois, ça fait 3. Pour E égale 4, il y a trois possibilités. Ça peut être 1 et 3, 3 et 1 ou 2 et 2. Etc. etc. En raisonnant comme ça, on peut remplir un tableau, je vous donne des tableaux, en indiquant en colonne la valeur de l'énergie, E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est un petit peu trop, excusez-moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on va avoir les colonnes avec la valeur de l'énergie. Et sur les lignes, on va indiquer le nombre de particules. Donc on va prendre une seule particule, deux particules, trois particules, quatre particules ou cinq particules. On peut aller plus loin, bien sûr, avec des formules classiques de dénombrement. Et donc, pour une seule particule, on l'a dit, une seule possibilité pour l'état 1, donc l'énergie 1, une pour l'état 2, etc., 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 etc. Il n'y a à chaque fois qu'une seule possibilité. Pour deux particules, cet état-là n'est pas possible, parce qu'elles sont au moins dans l'état 1, toutes les deux, donc ça fait au moins une valeur 2. Donc le nombre de possibilités, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est facile. Pour trois particules, je ne détaille pas le calcul, mais là, ce n'est pas possible, mais on va avoir 1, 3, 6, 10, 15, 21. Pour quatre particules, 1, 4, 10, 20, 35. Et pour 5 particules, enfin, on va avoir 1, 5, 15, 35. On voit que dans les énergies plus élevées, et pour un plus grand nombre de particules, il y a plus de possibilités de répartition dans les états, donnant une énergie donnée. Ce résultat est utile en physique statistique. C'est comme ça qu'on fait dans des cas un peu moins idéalisés qu'ici, hein, avec des complications, il peut y avoir des états de même énergie, les énergies ne sont pas juste 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et on tient compte aussi de la température. Mais cette répartition est particulièrement importante parce que plus il y a de possibilités, alors plus l'état est probable. S'il y a suffisamment d'énergie disponible pour monter dans les valeurs à droite,
alors un tel état est beaucoup plus probable que les états précédents, parce qu'il y a 35 manières de répartir les particules dans les différents états pour avoir l'énergie donnée. Ici, il n'y a que 15, là que 5, elle n'a qu'une seule manière de faire. Donc, avec les mouvements aléatoires des chocs des particules, les particules vont avoir tendance à se retrouver dans les états les plus probables, c'est-à-dire les énergies les plus probables, c'est-à-dire des énergies plutôt élevées si l'énergie est disponible. Voilà, cela nous suffira pour avoir les tendances, donc notez ou revenez à ce tableau après, on comparera aux autres particules, et dans la prochaine vidéo, nous étudierons le cas des fermions. Je vous remercie.